Mon frère, il fait mander des mecs. Son activité principale depuis 30 ans, c'est de faire mander les mecs. Bah, C'est vrai. elle les fait plus mander. Voilà. Elle a joué. Ma fille, ça t'intéresse. Je pars tout de suite. J'appelle Isabelle, je lui dis ouais, je peux pas te parler là, bébé, je te rappelle. Vos deux destinées sont là. C'est simple comme ça, c'est le film, vous allez tous les deux dans le malheur. Parce que vous ne supportez pas la source. Parce que ce qui s'est passé, lui, il a disparu de la circulation. Et elle ne tient que par artifice. Ça, c'est tragique. Mais c'est la vie de tous les gens. Et alors, l'étude sociologique de la chance qui fait que ça marche, c'est d'accord. Mais il n'y a pas que la chance. Non, mais j'ai pas fini ma démonstration. Le mec avait le plus mauvais. Ce truc, non, mais c'est-à-dire que si tu veux, c'est un peu chiant son truc, parce que c'est sur la réussite financière, tu vois. L'économie, c'est pas La réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est Marie Curie qui fait une découverte. Bon, après, ça, c'est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est pas ça. On parle de la réussite financière. On le sait, tout ce qu'on le sait. En même temps, il y a des gens qui ont un don pour réussir et d'autres pas. Non, mais c'est sûr. Il y a des mecs qui ont l'instinct pour le. Tu vois, c'est dans l'air du temps et d'autres pas. C'est comme le cinéma. Le problème du cinéma, c'est que des fois, tu as un psyché qui correspond au bout du jeu. C'est pas parce que tu sais calculer ce qu'ils veulent, c'est que ce que tu as naturellement dans la tête, le jour où je fais un homme et une femme, il adore son truc, la tête Lui, apparemment, ça a été le cas. qui les ch'tis, c'est vachement beau, c'est bien. En plus, les ch'tis, ce qui est bien dans les ch'tis, c'est que c'est le fruit de 15 ans de boulot. C'est un one-man show, un mec qui travaille, qui a un à sa gueule, qui a été dans les petits théâtres de merde, essayer de faire rire les gens, qui a développé le gag. Il est mort. Les déséquilibres, c'est fini. C'est vrai. Déjà, d'être aidé, c'est terminé, il a quitté son milieu naturel. Parce que t'imagines Bourville, Gabin, couronné en France, À Sunset Boulevard. à Sunset Boulevard. J'imagine. Est-ce que tu crois Parce que c'est comme ça qu'il reste en contact avec le succès. Non, c'est terminé. Il a pété un peu. Il aura peut-être besoin de nouveau de faire rire, donc il fera peut-être un one-man show, mais ces one-man show, c'est déjà moins long. Pour lui, il est resté magnifique jusqu'à la mort. C'est très curieux ce truc-là. Le parier, finalement, après toutes ces années, ça a pété dans son cerveau. Ça a mis du temps. Mais bon, il y a 5 ans, 4 ans, ça y est, Gérard, la mort de son fils, lui, il est parti, c'est fini. Tu vois, Marguerite Duras, elle a écrit son meilleur bouquin avant de mourir, quoi, à 80 ans. Il est mort là-dedans. Non, ça c'est Marguerite Yourcenar. Ah, c'est Marguerite Yourcenar. Duras, c'est l'amant de la mère de Chine. Ah oui, c'est ça. Marguerite Yourcenar, oui, elle vivait avec un mec 30 ans plus jeune dans le même. C'est chiant à lire les trois Kennedy. Elle a un beau style, mais un peu à l'ancienne. Ah oui. En fait, elle est surcotée. Puis on a trouvé une nana qui écrit bien de ce genre, c'est rare. Oh, plus rare. Elle se tapait un mec qui avait 30 ans de moins. Peut-être bien, c'est un mec qui est tellement impatient de ce qu'il veut, mais en vérité, ce qu'il veut, c'est rêver à vouloir la niquer, pas la niquer, donc il foire le coup exprès. Ouais, c'est ça. Encore le coup exprès, quand il te déchire. Il y a un bouquin qui vient de sortir que j'ai lu là. C'est une des premières analyses qu'a fait Freud. Le petit juif qui vient des États-Unis pour se psychanalyser par Freud. Il se parle beaucoup et Freud est très gay à l'époque. Il est beaucoup plus bavard qu'avant et tout. Il se cause tout le temps, et le mec, il comprend pas très bien ce point. L'analyse, ça dure 4-5 heures, ça dure 6 mois au lieu de 1 heure, 3 fois par semaine pendant 12 ans. Et là, et tout. Il se révolte, tu vois, le mec. Et là, il dit non, mais attendez, ça fait 6 mois, mais rien n'a porté du tout. Ici, on partirait avec une petite névrose. C'est drôle. Mais ça marche. Sinon, il aurait, sa bipolarité il aurait été quasi socialement admissible. Mais là, il a pris des efforts de fonction. Et après, il a voulu se suicider. C'est pour ça que je suis rentré chez Preston. Avant, j'habitais juste au-dessus. Les mecs ont dit on vous laisse pas rentrer. Moi, on parle pas comme ça, on va te rendre. Et les mecs, ils ont commencé à se battre.
Et j'étais déchaîné ce jour-là. Et j'étais dans la rue, on s'est battu, il y avait deux mecs qui sont sortis. Et Jean Castel est arrivé, il a dit c'est un homme, il est le bienvenu. Débilos de débilos, tu vois. Et donc là-dessus, comme j'habitais au sud, Ça, c'est sympa. et il y avait l'Arbalète qui était un grand rugbyman, après qui était. Bon, quand même, il a 17 ans, mais il a les couilles au cul, il a tapé sur deux mecs qui nous empêchent de rentrer, et les gens me disent allez, il dîne avec nous, tu vois. Donc, au bout d'un moment, j'arrivais là-bas vers 8h, je prenais un café, les gens me disaient tu déjeunes avec moi, c'était bien minuit. Avec plaisir, genre, donc, j'habitais là, moi, dans une pio, il y avait même. Alors attends, je lève une princesse, une comtesse, non, une comtesse. Elle était mariée au comte d'Arcan, qui était un très bon guitariste, elle était brésilienne, comtesse d'Arcan. Elle avait 30 ans, elle avait 17. Casino, à côté du casino, il y a plein de travaux. Il y a un théâtre au château, et je ramène les travaux. Et je monte un spectacle pour le public. Et le public dit le château revit, le château revit. Il dit je voudrais vous engager comme maître de cérémonie, metteur en scène du théâtre de château, et vous ferez des spectacles toutes les semaines. J'adore ces jeunes femmes qui sont pas tout à fait des femmes, c'est comme des striches. Oh, et là j'hallucine. Château d'Arcan, là, tu me connais? Et là arrive un mec, Ordonez, très grand toréador, un peu triste et tout. Ce mec chante que des taureaux toute la journée. Ouais, il me fascine, tu vois, on parle, et puis il me dit alors comment ça se passe? Je me barrer d'ici, je commence à regarder, j'ai monté des spectacles. Il me dit si tu veux, viens. Il m'a emmené, j'ai fait 4-5 corridors avec lui, je fais une petite tournée avec le plus grand toréador de. Là, il est bien rempli. Mais si tu veux, en gros, Castel, au bout d'un moment, une fois que tu es bien vu là-bas, t'as le monde à tes pieds. Surtout à cet âge-là, ça c'est important. Vas-y. Gabriel. Bien, monsieur va bien. Alors, on clôture le guide pour ce soir, là. En fait, c'est juste les délais de paiement. Je vous dis les délais de paiement, c'est tout. Ah oui. J'ai rien noté. Est-ce que je peux te rappeler dans 10 minutes? Sans faute, 10 minutes. Oui, je vais tout noter, les détails. Mais c'est à propos de ce tableau de Dacia, c'est ça. Bon, je te rappelle sans faute dans 10 minutes. C'est important. C'est la fin. Les mecs sont. Ils veulent tout sauver le monde. Après Bruce Willis, lui, j'ai dit, vous voulez sauver le monde après Bruce Willis? À Hollywood, vous voulez toujours sauver la planète. Vous la détruisez, une fois que vous l'avez détruite, vous voulez la sauver. C'est surtout parce qu'ils se sentent coupables et donc ils veulent bien mettre 5% de leur fortune à sauver le monde. Non, zéro, parce qu'en fait, je t'explique comment ça fonctionne, la banque caritative. Ils donnent leur nom, c'est David a appelé tous les aménages de ça en disant que le fil gratos un tableau, ça fait 100 millions, les 100 millions vont à la fondation de Leonardo DiCaprio. et ça vous fait des. Ça vous fait de la pub, Leonardo il dit zéro. Voilà, c'est ça. Hein, quand je dis zéro, c'est tout de suite. Voilà. Quand tu dis 5%, t'es un mec généreux, gentil. Et alors donc, Donc je suis à ce dîner, truc machin, et ça part en sucette, ça part plus. On a passé 3 jours enfermés dans la prison de la Victoire en faisant l'amour. Là-bas, en tout ça, les prix explosent. Donc ici, même rideau. Donc ici, on descend relativement. Donc un jour, les mecs vont revenir ici, ils vont acheter. c'est ce qu'il faut. Et donc, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que moi j'étais à Dubaï, tu vas regarder ça à Dubaï. Je vais le New York ici. J'ai vu ici, dans le quartier des pauvres, 15 hindous dormir là-dedans le soir. Comment tu les as vu? Parce que moi, j'avais la maison juste à côté, j'avais une maison 3 fois de cette taille, dans le quartier pauvre, très agréable, bien refaite, où personne de riche va habiter.
Ça coûtait déjà cet endroit-là, là, c'est 2500 € par mois. 15 mecs qui bossent et qui dorment par terre. Non, mais attends, Alors, je vais finir mon raisonnement. voilà. Alors là, je vais de plus en plus avec des référents qui sont de plus en plus réducteurs, vraiment réducteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas que ça soit compliqué, reconnaissable. Vous faites d'abord qu'il y a un artiste qui est coté, tu as l'œuvre de l'artiste typique, qui vaut très cher parce qu'elle se reconnaît, et la voix typique d'un artiste qui vaut moins cher parce qu'elle ne se reconnaît pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça c'est important de reconnaître le primate, qui reconnaisse immédiatement. L'implication sur sa carrière. La square aussi, ça se reconnaît. Ça se reconnaît. Alors, et en même temps, c'est fascinant. Parce que c'est quand même fascinant que tous les mecs essaient de refaire des petits dessins. Ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arrivent pas. C'est ça qui fait que ça interpelle l'inconscient. Et que c'est très fort quand même. Tout le monde l'appelle les enfants de l'or là-bas maintenant. Ils ont vendu un Basquiat à 50 ans. Il y a 3 jours, 50 ans. Un Basquiat. Ça va vite. Ça va super vite. C'est dingo. C'est dingo. Moi, je vais te montrer celui que j'avais acheté. Triste qu'il soit mort. Donc, moi, je ne suis pas triste pour le père. Le père a méprisé le fils du vivant du fils en disant que Mais maintenant, il est foutu. maintenant, c'est lui qui gère l'esthète. En défendant Mais il n'y en a plus beaucoup, ils doivent être tous vendus quand même. Il n'a pas tant produit que ça. Il y en a le père. 900. Il devait en faire quoi? 3 par semaine? Il a pas eu le temps. Ça vaut 20. Ça, c'est un truc qui vaut 20. Ça, c'est quoi? C'est à quoi? Celui-là, on l'a pas reconnu comme un mascotte. C'est Exus, c'est un vieux. On l'a pas reconnu. C'est un vieux volume. Ça, je reconnais tout. Ça, c'est le premier tableau quand il sortait avec Madonna qu'il a peint. Ça, c'est des dessins qu'il a fait. Ça, c'est un. Je sais pas combien c'est quand même 5 millions de dollars. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas un majeur. Il a peint l'histoire du papier noir. Bon, bah, il y en a d'autres.